nous partons entre Béthune et Lens, où, je vous le disais, un TGV a percuté un poids lourd ce matin. Collision mortelle, le conducteur du train est décédé, celui du camion est en garde à vue. Des passagers sont blessés. Alors que s'est-il passé? Les barrières du passage à niveau ont-elles été forcées? Baptiste Guéné avec sur place Zaka Gillier et Bora Girbas. Un amas de tôle. C'est tout ce qu'il reste de l'avant de ce TGV. Les débris ont été projetés un peu partout aux alentours. À 6h49 ce matin, le train est entré en collision avec un poids lourd sur ce passage à niveau du Pas-de-Calais. Le choc a fait un mort, le conducteur du TGV et des blessés parmi les 246 passagers. Nous avons pu joindre une femme dans la deuxième voiture. Elle raconte le moment de la collision. Tout d'un coup, un gros bruit métallique, un peu comme si on roulait sur des grosses pierres, un bruit assourdissant. Les personnes qui étaient dans le centre de la circulation, certaines ont pu se cogner les genoux, la jambe. Dans le wagon, il y avait des mal à la nuque ou aux genoux, et puis une dame enceinte. Sur place, les secours s'activent. Cette dame attend fébrile des nouvelles de sa fille à l'intérieur du train. Elle a été prise en charge. Il y a eu des flammes. Elle a senti le train qui freinait et des flammes qui étaient au niveau de la fenêtre. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un accident. Parti de Dunkerque et à destination de Paris, le TGV roulait à la vitesse maximale autorisée lorsqu'il a percuté l'arrière d'un camion d'une société privée qui transportait un pont mobile militaire français de 40 tonnes. Le TGV finit sa course quelques centaines de mètres plus loin sur la voie. Le pont mobile, lui, a été projeté dans le jardin de Jacques et Cathy. On a entendu un bruit, donc on est sorti, on a vu le camion, on a vu ça prenait feu. On avait peur que ça explose, surtout. On a des dégâts tout partout, des débris tout partout. Que s'est-il passé? Sur cette image, on peut voir que le passage à niveau possède bien des barrières de chaque côté des voies. Se sont-elles fermées à temps? Le conducteur du camion a-t-il forcé le passage? A-t-il essayé de klaxonner après avoir été bloqué? Ce ressortissant belge a été placé en garde à vue. Nous ne connaissons pas, à l'heure où je m'exprime, mesdames et messieurs, les conditions précises de cet accident. Il est survenu un passage à niveau qui était en état de fonctionnement normal. Les barrières ont parfaitement fonctionné. Après une longue attente, certains passagers du train ont été évacués en bus vers un gymnase à proximité. D'autres, comme cet étudiant, ont pu retrouver leurs proches venus les récupérer. C'est la pression, elle est redescendue. Donc ouais, je suis rassurée. Dans les gares alentours, les trains sont annulés ou retardés. Pas de retour à la normale prévu avant jeudi matin. Et nous rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux. Sébastien Ambert, vous êtes tout près du lieu de la collision. Vous avez des détails sur les premières déclarations du chauffeur de poids lourd aux policiers. Absolument, Marie-Sophie. Ce chauffeur de poids lourd dit, et ce sont ses premières déclarations, que lorsqu'il arrive au niveau du passage à niveau, les barrières s'abaissent, il s'arrête donc et il voit passer un train. Il s'agit d'un TER. C'est confirmé par la direction de la SNCF. Et puis les barrières se relèvent, alors il s'engage et elles se referment quasiment dans la seconde. Il est donc évidemment à ce moment-là coincé sur les voies. Le TGV arrive à 160 km/h, vitesse réglementaire, mais le choc est inévitable. Sur place, vous le voyez, eh bien, les secours sont toujours là présent. Le camion est d'ailleurs toujours accidenté, stationné sur la voie et le train, lui, un peu plus loin. Les passagers ont tous été évacués. Une enquête a donc démarré dès ce matin. On recherche la boîte noire du train pour comprendre précisément ce qu'il s'est passé. Il y a encore, vous l'avez compris, beaucoup de zones d'ombre ce midi ici. Absolument, merci Sébastien. Cet accident, en tout cas mortel, relance le débat sur la sécurisation des passages à niveau. 16 millions de véhicules en franchissent un chaque jour. 147 sont considérés comme dangereux. Voyons donc ce qui peut poser problème. Comment éviter de tels drames? Francesco De Pacchi, Médéric Pirker et Matteo Stefan. Lancé à près de 160 km/h, impossible pour ce TGV d'éviter la collision. Face à la violence du choc, il a poursuivi sa route sur près d'1 kilomètre avant de s'immobiliser. Sur les voies, comment sont protégés les TGV? Sur les lignes à grande vitesse, ils peuvent atteindre les 320 km/h. Pour leur sécurité sur ces itinéraires, aucun passage à niveau, contrairement aux lignes classiques.
Lorsque les TGV les empruntent, ils doivent réduire leur vitesse et notamment à l'approche des passages à niveau. Lorsqu'ils sont équipés de barrières automatiques, la vitesse maximale autorisée est de 160 km/h. Entre le moment où ils vont voir l'obstacle et le moment où ils veulent freiner, c'est trop tard en fait. La distance de freinage est trop importante. Nos passages à niveau sont-ils dangereux? Sur les 15 000 que la France compte aujourd'hui, 147 sont considérés à risque. Leur point commun, tous recensent au moins 3 collisions sur 10 ans. Comme celui-ci situé dans le Val d'Oise que nous avions filmé l'année dernière. Ici, 70 accidents dont 4 mortels au cours des 15 dernières années. Depuis, un tunnel est en cours de construction sous les voies ferrées. Ou cet autre dans le Morbihan où 50 trains passent tous les jours. Le restaurant de Nicolas est à quelques mètres. Il est souvent témoin de l'imprudence des automobilistes. Ça sonne, les voitures sont encore ici. Que du coup ils foncent, ils accélèrent pour passer, pour pas être en retard, pour pas perdre de temps, donc ils y vont quoi. Ah, c'est inconscient. Selon la SNCF, près de 100 collisions de ce type sont recensées chaque année. Dans 98% des cas, les accidents sont dus au comportement des automobilistes. Le plus souvent, des voitures bloquées dans les embouteillages. Mais ce matin, les syndicats du ferroviaire alertent sur un autre risque, celui lié au passage des convois exceptionnels. Fin mars déjà dans le Var, un poids lourd qui transportait des mobil-homes avait été percuté par un train sur un passage à niveau. Et je vous rappelle le bilan dans cette collision de ce matin, 1 mort et 16 blessés, dont 2 en urgence absolue.